Voici un petit calcul qu'on va faire concernant une équation, ce qu'on appelle une équation algébrique. Voilà, il faut résoudre cette équation-ci. Donc, 1 sur x moins 1, 1 sur x moins 1, plus 2 sur x moins 2, plus 3 sur x moins 3, est égal à 6 sur x plus 6. Bon, la plupart des personnes qui vont voir cette équation, bon, la première chose à faire, c'est chercher les conditions d'existence, bien sûr. Vous voyez que x doit être différent de 1, x différent de 2, parce qu'on a affaire à une fraction algébrique, donc le dénominateur doit être différent de 0. Donc x différent de 3, différent de 1 ici, différent de 2, différent de 3, et bien sûr x différent de moins 6, qui veut dire que le domaine de tout ceci, c'est R sauf, on va dire, R sauf 1, 2, 3, et bien sûr, moins 6. Voilà. Mais, en fait, il faut résoudre cette équation-là. Il faut la résoudre. Pour autant que, on va chercher des solutions, pour autant que les réponses ne soient pas celles que je vous ai exclues. Je vous ai exclu 1, 2, 3 et moins 6. Eh bien, on va résoudre ça, mais d'une certaine manière, parce que si on devait résoudre ça comme ça nous prendrait quand même, je veux dire, pas mal de développement, puisqu'en fait, il faudrait ramener tout le même dénominateur. Vous voyez que le dénominateur commun, je veux dire, serait x-1 fois x-2 fois x-3 fois x plus 6, ce qui nous ferait étaler le premier terme, le second terme, le troisième terme, et les trois termes premiers membres seraient immenses, enfin immenses, seraient grands, et le second terme serait grand. Et après, il faudrait tout ramener à gauche. C'est quand même du calcul. Donc, pour éviter ça, je vais poser, voilà, par exemple a égale x moins 2. Si je pose a égale x moins 2, là je me retrouve avec a plus 1. Effectivement, x moins 2 plus 1, ça fait bien x moins 1. X, si a vaut x moins 2 plus 1, ça fait bien x moins 1, on retrouve ceci. Voilà, on fait ce qu'on appelle un changement de variable. Voilà, on pose a égale x moins 2, de telle manière ici à ce que je vais avoir a ici, et là je vais avoir x moins 1, a moins 1, pardon. Parce que x moins 2 moins 1, si je fais a plus 1 ici, plus 1, moins 2 plus 1, ça fait bien moins 1, juste. Et si je prends a égale x moins 2, je me retrouve avec a ici. Et là, si j'ai x moins 3 ici, pour x moins 3, il faut a moins 1. A moins 1, moins 2 moins 1, ça fait bien moins 3. Et ici, je vais me retrouver avec 6, x, pour avoir plus 6, je dois enlever, enfin, additionner 8. 8 moins 2 fait bien 6. Donc j'aurai a plus 8, si vous voulez. Voilà, je me retrouve avec ceci. Voilà, si je mets tout en même dénominateur, ben, le dénominateur commun, ça va être, je vais le faire pour avoir plus facile pour le membre de gauche tout d'abord, et puis pour le membre de droite. Mais tout d'abord, je vais réduire ceci par calcul. Je vais réduire ceci. Alors, le dénominateur commun de ça, vous voyez que c'est a fois a moins 1 fois a plus 1. Et a moins 1 fois a plus 1 donne a carré moins 1. Voilà le dénominateur du membre de gauche, ce qui va le valoir. Donc ici, là, on fait une fois a moins 1, ce qui fait a fois a moins 1. Voilà. Donc celui-ci, ce dénominateur-là, ce numérateur, va être constitué de a fois a moins 1, pour, bien sûr, avoir a fois a carré
moins 1. Bon, celui-ci maintenant. Celui-ci, il faut multiplier par A moins 1 et A plus 1. Il est déjà sur A, donc il faut multiplier par, en fait, A carré moins 1. Le tout multiplié par 2, parce qu'il y a un facteur 2 devant. Celui-ci, il faut multiplier 3 par A fois A plus 1. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si je mets tout au même dénominateur, au niveau du premier membre, j'aurai A fois A moins 1 qui fait A carré moins 1. Moins A, pardon. A fois A moins 1, c'est A carré moins A. Ouais. A carré moins A. Là, on aura 2A carré moins 2. Plus 2A carré moins 2. Et là, plus 3A carré plus 3A. Le tout sur A fois A carré moins 1. Le tout égale à 6A plus 8. Sur A plus 8. 6 sur A plus 8. 6 sur A plus 8. Bon, je vais déjà effectuer ça. Voilà, ce qui fait A carré plus 2A carré plus 3A carré. A carré plus 2A carré plus 3A carré. Ensuite, j'aurai moins A, 3A moins 1, ce qui fait plus 2A. Et il va rester moins 2. Moins 2 ici. Voilà. Voilà, ceci étant fait, j'ai le dénominateur qui est A fois A carré moins 1. Là, je vais réduire. Si je réduis, ça fait 3, 4, 5, 6 A carré, plus 2A, moins 2, le tout sur A fois A carré, moins 1. C'est égal à 6 sur A plus 8. Bon. Maintenant, je dois remettre le dénominateur A plus 8. Tenir compte de ce dénominateur là, ici aussi. Donc, je vais multiplier au numérateur par A plus 8 et au dénominateur par A plus 8 et au numérateur par A plus 8. Le tout, on aura fois 6. Et là, je dois multiplier par A fois A carré moins 1 sur A fois A carré moins 1 fois A plus 8. Les dénominateurs de gauche et de droite sont identiques. Je peux les effacer. Je peux les simplifier. Et il reste ceci. Si je distribue 6A cube plus 6 fois 8, 48A carré, 6 fois 8, 48A carré, plus 2A carré, plus 16A, moins 2A, moins 16, moins 6A cube. Ah oui, je distribue celui-ci, ça donne 6A cube et je le fais passer à gauche, dans le nombre 2. Ça fait 6A cube, moins 6A. Moins 6A ici, 6A fois 1, moins 1, ce qui fait moins 6A. Il passe de l'autre côté, plus 6A, égale à 0. Voilà mon équation. Les 6A cube va tomber, moins 6A cube moins 6A cube. 48 plus 2, 50A carré. Voilà, 50A carré. Ces deux-ci donnent 50A carré. 16A moins 2A, 14A.
plus 6A, ce qui fait 20A. 14 moins 2, ça fait bien 6 moins 2, ça fait bien 14. 14 plus 6A, ça fait bien 20A. Moins 16 égale 0. Bon, je divise tout par 2, ce qui fait 25A carré. Plus 10A, moins 8 égale 0. Donc, j'ai une équation de, tout simplement, du second degré. Voilà. A où A vaut 25, le B vaut 10, et le C vaut moins 8. Donc je vais chercher le delta, c'est B carré moins 4AC, B carré 100 moins 4 fois A fois C, ce qui fait 100 plus 800, ce qui fait 900. Donc la racine carrée de 900 c'est 30. Voilà. Donc on a plus ou moins 30, le tout sur 2 fois 25, moins B qui vaut moins 10. Voilà. Voilà. Donc en fait on a les racines à 1 et à 2 si vous voulez. Ce qui fait 30 moins 10. 30 moins 10, ça qui fait 20. 20 divisé par 2, ça fait 10. Donc la réponse c'est 10 25e. Et la seconde c'est moins 10 moins 30, moins 40. Moins 40 divisé par 2, moins 20. Moins 20 25e. Bon. Ce qui fait, si je simplifie par 5, ce qui fait 2 cinquièmes, par 5, ce qui fait moins 4 cinquièmes. Bon. On va vérifier si ceci est juste par la somme et produit. Somme et produit. Mais plutôt, si je fais la somme, si je fais le produit, je dois trouver C sur A, c'est-à-dire moins 8 25e. Si je fais le produit, et effectivement, si je fais le produit, j'ai bien C sur A, moins 8 25e. Voilà. Maintenant, si je fais la somme, je dois trouver moins B sur A. Moins B, c'est moins 10 25e. Est-ce que moins 4 plus 2 moins 4 plus 2, moins 2, moins 4 plus 2, ce qui fait moins 2 cinquième, ce qui fait moins 4. Si je multiplie par 5 pour avoir de 25e, ce qui fait moins 10 25e, effectivement, ça fait bien moins 10 25e. Donc les solutions sont là. Voilà. Bon, comme on a posé A est égal à x moins 2, ben, si A vaut x moins A égale x moins 2, c'est que x vaut A plus 2. Voilà, et je peux trouver x. Donc il suffit d'additionner 2 à A. Donc si je fais x égale 2 plus 2 cinquièmes, ce qui fait en cinquième 10 plus 2, ce qui fait 12 cinquièmes. Voilà le x1 et le x2 vaudra 2 moins 4 cinquièmes. En cinquième, 10 cinquièmes moins 4 cinquièmes, ce qui fait 6 cinquièmes. Donc, une des réponses fait 12 cinquièmes et la seconde fait 6 cinquièmes. Voyons voir si c'est bon. On va vérifier. Bon, si je fais 1 sur, je vais prendre x 6 cinquièmes, 6 cinquièmes moins 1, plus 2 sur 6 cinquièmes moins 2, plus 3 sur 6 cinquièmes moins 3. Est-ce que ça c'est égal à 6 sur 6 cinquièmes plus 6? 6 cinquièmes moins 1. C'est 6 cinquièmes moins 5 cinquièmes, ce qui fait un cinquième, ce qui fait ici on aura 5.
6 cinquièmes moins 2. Là, on retire 2. 2 unités, c'est 10 cinquièmes. 6 moins 10 cinquièmes, moins 4 cinquièmes. Voilà, moins 4 cinquièmes, ce qui fait moins 10 quarts. Moins 10 quarts. Et là, 6 cinquièmes moins 15 cinquièmes, ce qui fait moins 9 cinquièmes. 3 sur moins 9 cinquièmes, ce qui fait moins 15 neuvièmes. Voilà. Ça, est-ce que c'est égal à 6 unités 30 cinquièmes plus 6 cinquièmes, 36 cinquièmes, ce qui fait 6 fois 5, 30, 36e. Est-ce qu'on a ceci? Voyons voir. 5 unités, ça fait combien de 9, 18, 27, 36. En 36e, moi ici je sais simplifier, hein. Moins 10 quarts, ce qui fait moins 5 demi. Voilà. Moins 15 cinquièmes par 3, ce qui fait moins 5 tiers. Moins 5 tiers. 30 36e par 3, ce qui fait 10. Par 6, ce qui fait 5 sixièmes. Bon. Alors, si je mets tout en sixième ici, ouais, ici c'est plutôt, ici je me suis trompé parce que c'est 5 cinquièmes. 6 cinquièmes moins 5 cinquièmes, oui c'est bien un cinquième. L'inverse de 1 cinquième c'est bien 5, donc ça c'est bon. Donc si je mets tout en sixième, voilà, j'aurai 30 moins 5 demi, c'est combien de sixième? On fait x3. Donc x3, moins 15 sixième. Et là en sixième fois 2, moins 10. Si je fais 30 moins 25, ce qui fait bien 5 sixièmes. Donc le résultat, bien, x2 égale à 6 cinquièmes est solution. Voilà, j'en ai un qui est 6 cinquièmes. Maintenant, voyons voir si le second vaut moins 4 cinquièmes. Ben, on est reparti. Donc, je suis reparti sur mes calculs. Donc, on a 1 sur... enfin, moins 4 cinquièmes, moins 4 cinquièmes, c'était pour A2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est X1, puisque j'ai cherché pour X2, 6 cinquièmes. Là, ça fait 12 cinquièmes. 12 cinquièmes. Donc, si je fais 1, 12 cinquièmes moins 1, ce qui fait 7 cinquièmes, puisqu'on a 5 cinquièmes, 12 moins 5, 7 cinquièmes, ce qui fait 5 septièmes. L'inverse de 7 cinquièmes, c'est 5 septièmes. Plus 2 sur 12 cinquièmes, 12 cinquièmes moins 2 qui est 10 cinquièmes, ce qui fait 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, c'est 10 demi. Ah, j'inverse, ce qui fait fois 5 demi, ça fait 10 demi. Et 10 demi, 10 divisé par 2, ce qui fait 5. Voilà. 3 sur 12 cinquièmes, moins 3. 3, c'est 15 cinquièmes, ce qui fait moins 3 cinquièmes. Moins 3 cinquièmes, ce qui fait moins 15 neuvièmes. Moins 15 tiers, pardon. Moins 15 tiers. Voilà, moins 15 tiers. Bon, ceci ici, est-ce que c'est égal à 6 sur 12 cinquièmes plus 6? C'est 30 cinquièmes, ce qui fait 42 cinquièmes. Ce qui fait 30 42e. 30 42e, voilà. Donc on a 5 septièmes plus 5 unités, moins 15 cinquièmes, c'est 5 unités. Voilà. Si je divise maintenant ici, donc 5 moins 5, ça fait 0.
Et 30/42e, 30/42e par, si je divise par 6, ce qui fait 5, 6 fois 7, 42. Voilà, c'est l'égalité parfaite. Donc les solutions, c'est bien 6 cinquièmes, 12 cinquièmes. Voilà, voilà les deux solutions de l'équation que je vous ai mise. Et dites-vous bien que, si je n'avais pas posé comme ceci, n'oubliez pas que j'ai fait une vérification, hein, le temps de ma vérification, bon, ça a duré quand même le temps que je vérifie, fatalement. Hein. Il faut bien que je sache si c'est bon ou mauvais. Mais j'ai dû poser par x égale moins 2. Parce que si je n'avais pas encore posé ceci, je serais en train de calculer et j'aurais rempli déjà 4 tableaux. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est un exercice qu'il faut poser, celui-ci. On est obligé de poser parce que si on ne pose pas, ben on va s'étaler dans les calculs. De 1, on s'étale dans les calculs. 2, il y a un risque d'erreur. Voilà. 3, le temps, si c'est un examen, le temps passe. Hein. Le temps passe. Voilà. Ce que je vous ai fait là, je serai encore en train de le calculer. Je serai en train de remplir mon 4e tableau de calcul. Parce qu'il faut tout mettre au même dénominateur. X-2 fois X-3 fois X plus 6, ça fait un tas. Là, il faut multiplier par x-1 fois x-3 fois x plus 6, vous aurez un tas. Là, vous pouvez multiplier par x-1 fois x-2 fois x plus 6. Enfin, ici, c'est plutôt x- multiplié par x-2, x-3, x plus 6. Celui-là, là, il faudra multiplier par x-1, x-3, x plus 6. Celui-ci, ici, de nouveau, on est reparti avec multiplier 3 par x-2, x-1, x plus 6. Et celui-ci, il faudra multiplier par x-3, x-1, x-2, x-3. Voilà. Et tout ça, ça va étaler énormément. Et puis, il faut réduire, il faut qu'on réduire. Voilà, vous aurez du 3e degré, fatalement, de x-1, dans ce cas-ci, x-1 fois x-2 fois x-3, vous aurez toujours du 3e degré. Voilà. Donc, vous allez voir chaque fois des polynômes du 3e degré, à chaque fois, qui vont se répercuter ici, 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 ici. Il faut tout calculer, réduire tous ces polynômes du 3e degré pour essayer d'avoir, je veux dire, Mais il est plus facile de passer comme je l'ai fait ici. Hein. Vous passez comme je l'ai fait, vous voyez qu'en 2 lignes c'était fait, hein, 2-3 lignes c'est fait. Et encore, c'est parce que je donne des explications, mais si je donnais pas des explications, ça va plus vite que ça. Hein. Fatalement, regardez, en deux temps, 3 mouvements, j'ai quasiment l'équation du second degré. Chose que vous n'aurez pas, vous voyez, l'équation du second degré, là, en A. En A. L'équation du second degré, elle est là, en A. Chose que vous n'aurez pas si vous devez tout faire des passages. 3e ici, 3e, 3e, 3e. C'est énorme. Hein. Je veux dire, les calculs sont énormes. Ça va étaler. Donc, si vous ne posez pas ici, en une ligne, 2 lignes, voilà ici la 3e ligne, j'avais presque le résultat. 3e ligne, j'avais presque le résultat. Alors que si vous faites comme je l'ai dit ici, ça va, vous n'aurez pas ça en 3 lignes, impossible. Hein. C'est ça, ça va demander du calcul et du calcul. Bien sûr, n'essayez pas de le faire en une ligne, tout calculer mentalement, parce que ça, je pourrais le faire aussi. Hein. Généralement, quand on étale les opérations, c'est pour, je veux dire, les avoir sur feuille de papier ou sur ici dans mon tableau. Hein, et pour voir si je ne me trompe pas, enfin, s'il y a une erreur, je peux remonter la chaîne. Hein. Voilà, donc je dois tout étaler. Donc ici, n'allez pas calculer mentalement la plupart des choses pour essayer de réduire et pour exprès pour essayer de me dire vous avez fait en 2 lignes. Non, ça se fait pas en 2 lignes. Hein. Si vous devez étaler tout ici, ça se fait pas en 2 lignes. Hein. Voilà. Moi aussi, je sais écrire sur une feuille de brouillon et faire en sorte de ramener que très peu d'éléments et me dire ouais bon, vous voyez, c'est pas étalé. Mais si, ça si on calcule tout ça, ça va s'étaler d'office. Pour des explications, si on vous donne des explications de ça, ça va s'étaler. Or ici, j'ai donné des explications en passant par un et je l'ai fait avec 3-4 lignes. Hein. 4 lignes, j'avais déjà presque le résultat à bout de la 4e ligne. D'où l'astuce de poser de temps en temps pour, je veux dire, avoir comment est-ce qu'on appelle ça voilà, un stratagème pour pouvoir développer le calcul de la manière la plus simple possible, sans étaler au maximum, et avec le moindre risque d'erreur. Voilà, et, en ne perdant pas de temps. Donc un examen, il serait bien si vous ayez, je veux dire, une petite astuce comme ça, mais de développer de telle manière pour éviter du calcul, du recalcul, et voilà.
Voilà, je vous remercie beaucoup.